le prix d'un engagement. Alors, vous allez vous dire, elle ne nous a pas dit de verser, elle fait quoi, elle n'a pas mis de mots. Il y aura des phrases que vous allez, comme ça va être enregistré, bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Soyez bénis là où vous êtes. Pour tous ceux qui ne sont pas venus, moi je vois des sièges pleins. Parce qu'il y a des anges. Amen. Il y a des gens qui sont là. Et pour ceux qui seront en ligne, je vous bénis aussi. Là où vous êtes, dans votre lit d'hôpital, là où vous êtes, soyez bénis. Peut-être tu ne peux pas te lever. Peut-être tu ne peux pas parler. Peut-être tu es dans un moment de tristesse profonde. Écoute bien. Dieu m'a donné spécialement un message ce matin. Amen. Je vais vous raconter l'histoire d'Ézéchiel. Tout le monde la connaît. Les hommes de Dieu, excusez-moi, je ne suis pas aussi bonne que vous dans la parole. Je suis une novice. J'étais le numéro 2. Donc, il y a le numéro 1 qui est parti. Et Dieu m'a dit, vas-y, numéro, je ne sais pas quoi. Mais je suis là. Donc, soyez indulgents. S'il vous plaît. Moi, je n'ai pas de numéro. Je n'ai pas de grand talent d'orateur, d'oratrice, de ce que vous voulez. Mais je vais vous dire quelque chose. Ézéchiel, tout le monde connaît cette histoire. À 30 ans, qu'est-ce qui vient? Dieu lui parle. Et l'Éternel l'appelle. Et il l'amène où? Dans une vallée où il y a des ossements. Mais plein. Des ossements. Et je pense, mon cher frère, que ce que tu as fait ici, à Lyon, il y a des ossements qui vont reprendre vie. L'Éternel lui a dit, parle. Mes frères, vous avez parlé. Et l'Éternel a écouté. Amen. Peu importe tous ceux qui ne sont pas venus. Peu importe tous ceux qui n'ont pas voulu. L'Éternel lui dit, fils d'homme, vous trouverez ça dans Ézéchiel 37. Non, je vais lire à la maison. Je vais vous le faire court. Je vais vous le faire facile. Et il lui dit, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Il répondit, oh Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Puis il lui dit, prophétise sur ces ossements. Mes amis, nous avons besoin de parler aux ossements, à tous ces ossements qui sont sans vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous le savez? Les ossements ont commencé à bouger. Mais moi, j'aurais été folle si j'avais vu une vision pareille. J'aurais dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Les ossements se sont mis ensemble. Mais ça, c'est magnifique. Mes amis, on a remis des ossements ensemble pendant ces jours, avec les messages que nous avons écoutés. Nous avons remis des ossements. Ça bouge. Ça bouge. Alors, on est un petit peu, des fois, on se dit, ils ne sont pas tous venus, ils ne sont pas tous là. Ne vous inquiétez pas. L'Éternel a parlé. Il a dit, parle. Vous allez parler. Amen. Les ossements sont en train de bouger. Mes amis, c'est exceptionnel quand on voit les ossements bouger. Et là, il lui redit, après, plus loin, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que le Seigneur, l'Éternel, je vais ouvrir vos sépulcres, je vais faire remonter de vos tombes, et mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel.
j'ai parlé et agi. Amen. Mes amis, ne parlons pas que, agissons. Amen. Parce que ça, c'est l'Éternel. L'Éternel, j'ai parlé et agi, l'Éternel le déclare. Les amis, on a parlé pendant ce week-end. J'ai été très bénie, mes frères. J'ai dit, il y avait longtemps, j'ai dit au pasteur Munoz, il y avait longtemps que je n'avais pas écouté de tels messages. Longtemps, mes amis. Pourtant, j'ai de la route. J'en ai écouté, j'en ai vu. Sauter, chanter, crier, tout ce que vous voulez. Mais il y avait longtemps. Je vais réécouter le message. J'ai appris. Vous avez parlé, les ossements de cette ville se mettent à bouger. Mais il dit, pour que je leur envoie mon esprit, il y a un moment, les os bougés, ils s'étaient rassemblés. L'esprit de Dieu, c'est plus fort que tout. Et vous avez l'esprit. Vous avez parlé. Les ossements bougent dans cette vie. C'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage. Tout ce qui se commence. Mes amis, il y avait longtemps. Je ne veux pas me répéter. Mais je n'avais pas écouté de telles paroles. De telles options. Les frères, soyez bénis. Continuez. Ne lâchez pas. Moi, j'ai pas les numéros, j'ai pas tout ça, mais j'ai appris. Merci. Regardez ceux qui n'étaient pas là. Oh, merci Seigneur. Et dans Galates 7, parce que je veux quand même rester dans l'héritage, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier. Des biens promis. Grâce à Dieu. Une petite phrase, il faudra vous rappeler. L'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à l'individu, mais c'est ce que l'individu fait de ce qui lui arrive. Amen. L'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à l'individu, mais ce que l'individu fait de ce qui lui arrive. C'est compliqué. C'est grave. Ça, c'est grave. Alors ça, je vais vous dire une phrase de Jean-Louis, parce que je ne peux pas ne pas parler de lui. Merci Seigneur. Je sais où il est. Et vous savez quoi? Je le disais aux enfants depuis toujours. Et un matin,
où vous vous levez et où vous avez moins le moral que d'habitude. Pourquoi? C'est pas grave. Je dis, Seigneur, c'est un peu long tout seul, franchement, là. Et j'ai écouté. Je peux même dire qu'il y avait une voix qui m'a dit, il n'est pas mort. Amen. Et là, j'ai ressenti, vraiment, et là, j'ai dit, yes, je le savais. Quand je l'ai dit aux enfants le soir, ils m'ont dit, mais maman, tu nous avais toujours dit qu'il était au ciel, qu'il n'était pas mort, qu'il était vivant au ciel. Et alors, comment toi, aujourd'hui? J'ai dit, j'en avais le logos, j'ai eu le Réma. Et le Réma m'a guéri. Et je me suis dit, merci Seigneur, il est vivant. Merci Seigneur. Et une phrase qui disait, que j'ai trouvée dans ses carnets, la vie nous donne des épreuves. L'expérience nous donne des outils. Yes. Et la sagesse nous apprend à nous en servir. Amen. Yes. Merci mes frères. J'ai appris, je vais réécouter. Mes amis, ne restez pas dans votre situation. Réécoutez, écoutez, écoutez. Quand j'étais le numéro 2, j'écoutais toutes les cassettes de Jean-Louis. Il m'enregistrait tous ses messages. Et pendant que je repassais, pendant que je m'occupais de la maison, j'écoutais les messages. Et je me suis remplie. Remplissez-vous de bonnes choses. Ce matin, on vous a dit quelque chose d'important. Ayez des rêves. Nourrissez-les. Mais faites un pas. Yes. Les pas sont importants. Soyez bénis. Mes amis qui m'ont regardé, c'était pour vous aussi. Les ossements ont bougé. Les ossements ont bougé. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Vous voyez, chaque personne qui passe ici a un rôle. Ce matin, by fire, m'a envoyé un audio. Les choses qu'il a vues, c'est tout. En fait, il y avait des ossements dans ce coin ici, là. Et puis il y avait des ossements de quelqu'un d'il y a longtemps qui était dans un coin le plus profond. Et à cause du travail qui a été fait ici, cette personne-là, ses ossements se sont relevés. Et cette personne-là a dit, depuis le temps, personne ne m'a jamais fait revenir. On ne m'a jamais réveillé, en fait. J'étais comme condamné, mis à l'écart. Mais grâce à vous, je reviens à la vie. Yes. Et il a pris un de ses os fémurs, et il a donné. C'est l'héritage. Parce que l'héritage vient toujours d'un autre âge. Amen. Pour l'âge qui vient. Et maman arrive, elle me dit quoi? Les ossements. Est-ce qu'on peut pas acclamer le frère? Mes amis,